Dans ce 8e tutoriel concernant After Effects CC, nous allons voir comment exporter une vidéo. Cette composition, nous allons en faire un rendu. Pour ça, vous allez dans Composition et ajouter à la file d'attente Adobe Media Encoder. Adobe Media Encoder, c'est un logiciel de la suite Adobe qui vous permet d'encoder, de réencoder tous les formats de fichiers, que ce soit du son, de la vidéo ou du format image. Ici, donc, il nous a ouvert la file d'attente et nous voyons que, alors il m'en a mis deux, je ne sais pas pourquoi, nous voyons donc que ici nous avons le démo 01 qu'on va exporter avec correspondance à la source et en débit élevé. Donc c'est un format qui permet de correspondre aux paramètres que nous avons précisés dans notre composition dès le départ. Je vous rappelle, composition, paramètres de composition. On avait choisi un format HDTV 1080 à 30 images par seconde. Donc ce format, il le garde et il va réexporter nos fichiers en conservant nos paramètres. Ce que nous pouvons faire également dans Media Encoder, c'est lui demander de changer de paramètres. On peut la passer en 720p, en 480p, etc., etc. Ça permet d'avoir des fichiers de qualité différente selon les supports qu'on vise. Alors bien sûr, passer d'une vidéo qu'on a programmée, enfin en tout cas qu'on a paramétrée dans After Effects comme étant de la HD et la faire passer en 4K, on va avoir une perte de qualité, forcément. Donc si on veut faire de la 4K, il faut dès le départ, dans After Effects, avoir des fichiers qui sont en 4K. Vous avez aussi des paramètres pour aller sur les différentes plateformes, par exemple exporter pour avoir du Full HD sur YouTube, sur Vimeo, etc., etc., sur Twitter, etc., etc. Donc on va choisir correspondance et on va faire un rendu. Alors pour faire le rendu, il suffit d'appuyer ici sur le petit play et on va démarrer la file d'attente. Par contre, je vais juste en éliminer un parce qu'il va me faire le rendu des deux. Oui, et voilà. Alors bien sûr, le calcul sera d'autant plus long que votre vidéo est complexe, longue, que les images sont lourdes et qu'il y a beaucoup d'animations ou pas dans ce fichier. Une fois que vous l'avez enregistré, là ici, il va l'enregistrer dans le dossier dans lequel était mon fichier démo 01 After Effects. Comme je n'ai pas beaucoup d'animation, normalement le rendu devrait être assez rapide. Là, il me dit 1 minute de rendu. Et une fois qu'il l'aura exporté, nous pourrons la visualiser. Ce qui est important, c'est aussi de choisir ici l'encodage. L'encodage qui va fonctionner vraiment partout, c'est le H.264. Essayez toujours d'avoir cet encodage. En tout cas, pour le moment, c'est celui qui est le plus utilisé. Il permet d'avoir des fichiers qui sont beaucoup moins lourds et plus performants sur toutes les plateformes. Encore une trentaine de secondes. Et on peut voir déjà un petit peu. Voilà, il nous fait une prévisualisation du rendu. L'audio va être compressé en AAC. Donc même le MP3 va être transformé pour avoir aussi un fichier un peu plus lisible sur les différentes plateformes. Voilà, 3 secondes, le petit flou, et c'est parti. Donc pour retrouver notre fichier, on peut aller directement à la source, ici, et voir notre fichier démo MP4. Voilà, il fait 17,4 mégas. On peut avoir une prévisualisation de ce... Voilà. Donc on voit que le logo reste à la fin. C'était pas forcément voulu, mais le résultat est là. Voilà, vous avez une vidéo en 1080p d'un projet qui a mis en place énormément de compétences, notamment les transformations, les masques, l'animation de texte, les effets, quelques effets
appliqué sur la vidéo et sur les calques, un petit travail de son avant de pouvoir exporter le projet.